Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer l'arrière-plan d'une photo sans logiciel. Nous allons seulement utiliser PowerPoint d'une manière très facile en quelques minutes et changer l'arrière-plan d'une photo comme vous le voyez ici sur l'écran. Avant de commencer le cours, je suis Monsieur Ngom et j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous remercie encore une fois. Vous êtes déjà plus de 500 à faire confiance à la chaîne Ibrahima Ngom Attitude, les cours en ligne. Comment est-ce que j'ai fait pour de cette photo-là à Oussouye? Je me suis retrouvé à New York, ensuite en pleine jungle. La photo originale, c'est celle-là, à gauche, que j'ai prise à Oussouye, près du lycée, près du CM Edouard Diatta. Et là, c'est un montage, j'ai changé l'arrière-plan. Je me trouve dans une rue de New York. Et ici, je suis dans la forêt. Comment est-ce que j'ai fait ça? Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et là aussi, Malcolm X, cette photo est l'original. Comment est-ce que j'ai fait pour changer l'arrière-plan et mettre un fond rouge et ici un fond bleu. Donc restez jusqu'à la fin. Inch'Allah, vous saurez comment faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais ouvrir PowerPoint et là, je vais ajouter une page vierge. Maintenant, j'ai une page vierge de PowerPoint. Je peux commencer par le fond de l'écran. Je peux aussi commencer par enlever l'arrière-plan de la photo originale. J'ai ma banque d'images ici. Je vais à la banque d'images. Voilà. Et là, je prends une photo dans les rues de New York. Voici une photo dans les rues de New York que je vais copier et coller sur la page vierge PowerPoint avec laquelle je vais travailler. Voilà, j'attends que l'image se colle à la page. Voilà, mon image est là. Je vais remplir la page vierge avec l'image d'une rue de New York. Je n'ai jamais été mes amis. Je vais leur dire que... Maintenant, voici une rue de New York. Je vais me placer dans cette rue-là et je vais marcher dans la rue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette photo que j'ai prise à Oussouye il y a cela quelques années où j'étais allé corriger un examen. Voilà, et là aussi je vais un peu agrandir la photo. Voilà, je suis là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à PowerPoint d'enlever l'arrière-plan Oussouye et il restera que moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, nous avons l'onglet Accueil, Insertion, Création, Transition, Animation. Je viens à l'onglet Format. Donc, je clique sur l'onglet Format. Et ici, vous voyez ici, Supprimer l'arrière-plan. Je clique sur Supprimer l'arrière-plan. Et vous allez voir ce qui va se passer. Déjà, PowerPoint a commencé à supprimer l'arrière-plan. Sauf que je n'ai pas aimé le choix que PowerPoint a fait pour l'arrière-plan. Donc, toutes les parties qui sont en rouge sont supprimées. Et les parties qui sont en surbrillance, ce sont les parties qui vont rester. Maintenant, ma main, normalement, est supprimée. Je vais faire tout pour que la main reste. Donc, je vais cliquer ici, marquer les zones à conserver. Là, j'ai le crayon. Je vais appuyer, cliquer sur mon bras. Voilà. Voilà. Donc, les doigts. Je clique ici. Sélectionner. Encore un clic. Voilà, ma main est sélectionnée. Donc, ici maintenant, cette partie-là, je ne veux pas que cette partie-là, parce que ça appartient aussi à l'arrière-plan. Je vais cliquer à marquer les zones à supprimer. Je vais marquer cette zone-là avec le crayon. Je clique et la zone est marquée. Vous voyez encore ma main est revenue. Je clique sur zone à conserver. Je vais sélectionner la main encore. Et là, vous avez ma photo qui a été entièrement détourée. Maintenant, je vais cliquer sur conserver les modifications.
Et voilà, l'arrière-plan est parti. Je suis là, dans les rues de New York. Et je vais maintenant redimensionner la photo pour qu'elle soit proportionnelle à la rue, aux gens qui marchent dans la rue. Et vous voyez ici, voilà, à votre guise, vous pouvez changer, déplacer la photo, essayer d'arrêter la voiture là, ou bien être quelque part, voilà. Donc, voici la première manière que j'ai utilisée pour me trouver à New York. Et là, je vais redimensionner. Maintenant, pour avoir cette photo, je vais à nouvelle page. J'ouvre une nouvelle page. Je vais à insertion, capture d'image. Je viens ici, je capture l'image. Voilà, je vais sélectionner la partie à capturer. C'est fait. Et maintenant, j'ai capturé l'image qui est là. Je vais cliquer à droite sur l'image, enregistrer l'image. Et là, je donne un nom. Je vais l'appeler Mustangom in New York. Et là, je peux envoyer ça sur WhatsApp, sur Facebook, à un ami qui fête son anniversaire, carte postale, comme vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc, on me demande d'enregistrer. J'écris ici Mustangom, Mustangom in New York. Ok, et c'est réglé. Et j'enregistre là où je veux. Je vais enregistrer ça ici. Voilà, c'est réglé. Ok. J'efface, je retourne à ma page. Ça, c'est la première image. Ok. La première image est là. Maintenant, voilà. Ici, maintenant, je vais enlever l'arrière-plan. Je vais cliquer sur l'image. J'efface l'arrière-plan, New York. Je vais amener un autre fond d'écran que je vais chercher dans mes fonds d'écran quelque part ici. Voilà. Je suis là. Je clique ici. Je copie l'image là. Je colle sur la feuille, bien la diapositive. Voilà. Et là, je remplis la page. Qu'est-ce que je vais faire? Mon image est maintenant en arrière-plan et l'image là est devant. Je vais cliquer à droite sur l'image et je clique sur mettre à l'arrière-plan. L'image là. Et l'image est en arrière-plan. Mon image est devenue devant, au premier plan. Et là aussi, je vais redimensionner d'une manière proportionnelle à ma guise. Et là, j'ai Monsieur Ngom dans la forêt. Donc, ce qui fait que vous avez ces trois images-là. Ici, vous avez ces trois images-là. Monsieur Ngom à Oussouye, Monsieur Ngom dans la forêt et Monsieur Ngom à New York, comme vous le voyez ici. Maintenant, l'exercice numéro 2, c'est lorsque vous avez pris une photo d'identité et que l'arrière-plan n'est pas du tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Donc là, j'efface, et je vais prendre cette photo-là de Malcolm X que j'ai téléchargée sur Internet. Là, je descends, je remplis la page à ma guise. Et là, je fais la même chose, je vais aller à format. Je clique sur format et je vais ici à supprimer l'arrière-plan. En haut à gauche, cliquez sur supprimer l'arrière-plan et la machine a supprimé tout sauf la tête de Malcolm X. Moi, j'aimerais conserver la veste, la chemise et sa cravate. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais... très bien. Voilà. Je vais cliquer sur marquer les zones à conserver. Et là, je récupère le crayon. Je clique sur la chemise. Très bien, elle est blanche. Ici, tout ce qui est rouge est supprimé. Sur la veste, là aussi sur la veste. Mais il y a un petit problème. L'arrière-plan ici derrière, ok, est conservé. Je vais cliquer sur marquer les zones à supprimer. Et là, je clique sur la zone à supprimer. Encore, peu gymnastique, hein, mais ça viendra. La cravate aussi, c'est à conserver ici en bas. Je clique sur la cravate que je veux conserver. Voilà, et la photo est réglée. Je clique maintenant sur conserver les modifications. Et là, j'ai la photo de Malcolm X qui n'a plus d'arrière-plan. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais créer l'arrière-plan. Pas avec une image, mais avec une forme, avec une couleur. Et là,
Je rappelle que j'ai été à création, onglet création. Après création, je clique sur mettre arrière-plan, forme arrière-plan. Je clique ici sur le sceau et je prends par exemple la couleur bleue. Et vous voyez ma photo, la couleur bleue s'affiche à l'arrière-plan. Qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre une nouvelle diapositive, une nouvelle page, je vais à capture d'écran et là, je vais capturer l'écran là, je vais sélectionner la partie qui m'intéresse, voilà, très bien. Donc, je peux rogner aussi, je clique à droite sur l'image et là, je vais rogner l'image, je coupe cette partie-là jusque là et c'est fait, j'ai ma photo, je vais enregistrer, je clique à droite sur la photo, je clique sur enregistrer, je donne un nom et j'enregistre là où je veux. Maintenant, une autre couleur aussi, très possible. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je reviens à onglet création, mettre en forme l'arrière-plan. Je clique ici et là, je prends n'importe quelle couleur, la couleur rouge, c'est ça, la couleur bleue, ok? Donc, même processus, on a les couleurs que l'on veut. Et là aussi, je vais ouvrir une nouvelle page, je vais à insertion, capture d'écran, je vais capturer ce dont j'ai besoin et là j'ai la photo d'identité de Malcolm X. Voilà. Merci d'avoir suivi le cours. J'espère que vous avez compris quelque chose. Si ce n'est pas le cas, vous avez mon numéro de téléphone. Appelez-moi, faites un commentaire sur YouTube ou bien sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Inch'Allah, je vais répondre à votre question. Merci d'avoir suivi. C'était Monsieur Ngom. N'oubliez pas de...